Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve un petit peu très rapidement aujourd'hui sur quelques réponses au parcours pour être pilote. Donc sur l'ENAC prépa qu'on m'a posé lors de ma dernière vidéo ou l'avant-dernière plutôt sur l'ENAC, le concours écrit de l'ENAC cette année. Je vais passer rapidement sur quelques questions, ce qui m'a donné quelques petites idées de vidéos pour le futur, notamment, comme c'est bientôt l'ouverture de certains concours de l'ENAC, et bah, premièrement faire peut-être des petites vidéos sur la notice de l'ENAC, sur qu'est-ce qu'un QCM à l'ENAC. On va répondre à quelques petites questions, je ne vais pas tout détailler ici. Et après on verra peut-être, après cette période, peut-être des écoles d'ingé, parce qu'en ce moment c'est assez difficile avec le virus d'être pilote de ligne si on ne passe pas par une formation intégrée et payée, ou en tout cas pas très coûteuse comme l'ENAC. Euh, c'est plus facile d'être à l'ENAC en ce moment que d'être ailleurs. Notamment, ils ont fermé de toute manière les cadets d'Air France il y a 3 semaines de ça, il me semble. Les dernières personnes qui étaient dans le concours se sont vues du coup toutes éliminées. Et c'est compliqué la de ligne de payer 100 000 euros par exemple, ou hein, je dis une fourchette, hein, même 50 000 euros, pour faire ses qualifs, pour tout le monde, hein, que ce soit en cours de qualif ou au début, et de devenir pilote en ce moment, c'est pas vraiment la bonne chose. Donc là, on va répondre à quelques petites questions qu'on m'a posées avant. Donc on va commencer par Adem qui me demandait, penses-tu que le concours reste accessible? Alors accessible dans le sens, ici je pense, est-ce qu'il est difficile ou est-ce qu'il reste accessible quand même tout de même? Forcément, s'il est posé, c'est qu'il est accessible. Mais il reste très difficile. Pour ça, il faut beaucoup s'entraîner. La première étape, ça va être d'acquérir le niveau scientifique. Le niveau scientifique, tu l'acquiers avec ta première année d'études. Première année d'études, c'est 60 crédits ECTS pour passer le concours. C'est une première année en fac, en DUT, tout ce qui est scientifique, en tout cas maths physique au moins. Eh bien, déjà, ça, tu vas l'acquérir en fonction de tes études. La deuxième chose à faire, c'est les psychotechniques, commencer à gérer un petit peu, à s'entraîner à raison de quelques heures par semaine. Alors, pas énormément non plus, hein, 2, 3, 4 heures pour les psychotechniques. Je vous donnerai un site, certainement dans une des vidéos dont j'ai parlé plus tard. Euh, c'est pour s'entraîner un petit peu. Il faut aussi perfectionner son anglais, donc bouffer de l'anglais, bouffer de l'entraînement, essayer de passer le TOEIC, hein, pourquoi pas aussi, ça se passe. Voilà, il faut en tout cas essayer d'acquérir au maximum des connaissances. Ça se fait pas tout seul, hein, bien entendu, c'est très difficile, c'est un concours. Hein. Le but c'est que si tu sais pas, ça se joue au point, hein. Ça ne joue pas à grand chose. Alors après, les NAC prennent un certain nombre de candidats. Et en dessous d'une certaine note, ils donnent un palier, mais en réalité, ils vont prendre plutôt un nombre de candidats. Euh, Ça reste accessible si déjà à l'écrit, tu te sens prêt. Moi, je me sentais pas la première année. La première année de prépa, je ne me sentais pas prêt à passer le concours, donc j'ai attendu la deuxième année, c'était beaucoup mieux pour moi, mais je n'ai quand même pas été pris sur les NEC. Donc, par contre, sur la première année de prépa, il faut rester quand même concentré sur tes cours. Tu peux bosser des psychotechniques à côté pour t'entraîner. Certes, si tu le passes la première année de prépa, oui. Alors attention, les concours sont en avril, il me semble. T'as pas encore tout vu. On va te poser des questions sur des chapitres que tu n'auras pas vu en avril, quoi, en première année. En revanche, s'entraîner, ça reste difficile quand même. En prépa, pour les psychotechniques. Tu peux le faire, un petit peu le week-end, de temps en temps. Mais moi, honnêtement, je n'aurais pas le temps. Après, c'est à l'appréciation de chacun. Il faut s'organiser et c'est la prépa qui nous apprend l'organisation. Maintenant, on passe à la deuxième question de Johan. Euh, pour les 2 ans de cours préparatoires, quelle école me conseilles-tu? Est-ce que je suis obligé d'aller à 2 ans à Toulouse? Alors non, une prépa, tu choisis ta prépa. Alors plus ou moins à côté, ce que tu as à côté de chez toi, si tu peux y accéder avec tes résultats, etc. Pour être pilote, tu n'as pas besoin d'une prépa non plus hyper à côté comme à Paris, Henri IV, tout ça, Geneviève. Voilà, ça, eux, ils tirent plutôt la bourre pour aller sur l'ENS. Sur des trucs du genre, c'est moins. L'ambiance est peut-être à peine peut-être moins bonne. Hein. Mais bon, après, ça dépend du lycée. Hein. L'ambiance peut très bien être bonne ailleurs, comme elle peut être dégradée. Ça reste vraiment des cas de cas par cas, hein, en gros. En revanche, pour les 2 ans de prépa, tu choisis vraiment où tu vas, quoi. Si tu veux être à côté de chez toi dans un lycée bien, ou tu veux partir ailleurs, ça c'est à ton choix, vraiment. Maintenant, il faut quand même aller dans un lycée voilà, qui te plaît, qui donne quand même envie, et puis surtout qui permet d'avoir acquérir un niveau à la fin qui demeure pas mal. Après ça, moi je peux pas te conseiller sur le niveau de toutes les prépas, il faut demander à tes profs, il faut regarder les programmes. Euh,
et c'est vraiment les professeurs en général qui guident autour, en tout cas sur les lycées des alentours. Après, après 2 ans de prépa, ce que tu peux faire, c'est aller en école d'ingé, par exemple. Euh, et ça, c'est des écoles que je peux te conseiller. Si jamais tu veux faire pilote de ligne, tu peux très bien passer par une école d'ingé, avoir un diplôme d'ingé, ensuite partir en école de pilote, si tu as eu la TPL avec ton école ou à part, ou bien si tu veux tout simplement te payer une formation après avoir fait un G. Bon, ça c'est un plus, ça c'est des parcours personnalisés par exemple. Donc voilà, c'est pas vraiment pas obligé de le faire à Toulouse, hein. Y a pas grand rapport, hein. Même l'ENAC, hein, oui, il y a une partie à Toulouse, mais une partie de l'ENAC pratique aussi, il y en a à Montpellier, il y en a à Saint-Yan, il y en a. Voilà, il y a pas que Toulouse. Toulouse est la cité de l'aviation, certes, mais on n'est pas obligé de tout faire là-bas. Donc, on va passer à la troisième question. Si on a des mauvaises réponses, on a des moins. Alors, si tu mets à l'ENAC sur le QCM une mauvaise réponse, non, il y a une petite ligne qui dit que en cas de réponse fausse, aucune pénalité ne sera appliquée. Ce qui fait que, en fait, tu as à l'ENAC 36 questions, il me semble, il faut répondre à 24 parmi ces 36 questions. Bon, bah, il y a un maximum de bonnes réponses à chaque fois, et si jamais la réponse n'est pas entièrement juste, c'est-à-dire si ce n'est pas les bonnes deux réponses, etc., il n'y a pas de points, mais il n'y a pas de points négatifs. Si tu te plantes, pas de points négatifs. Donc c'est un grand avantage. Alors, est-ce que tous ces maths au niveau de prépa servent à vraiment préparer le métier de pilote de ligne? Alors, bien évidemment, on va pas se leurrer, non. Les maths ici, on a un panel très large, hein, c'est vraiment très très large. Tout ce qu'on apprend en prépa, en physique, le but c'est d'avoir un spectre assez large pour pouvoir postuler à n'importe quelle école. Tu imagines bien que quand tu postules à l'école d'ingé, tu peux très bien postuler dans une école aérospatiale, tant que mécanique, tant qu'informatique, donc il faut avoir un spectre assez large sur chaque matière. Ce qui fait que forcément, selon la petite légende, on utilise 5 à 10% de ce qu'on a appris en prépa en école d'ingé. Alors attention, maintenant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser en école d'ingé, que c'est nul, ou que c'est lent, etc. C'est différent, mais il faut quand même taffer. On en reparlera. Et en tout cas, les maths, la plupart, il y a quand même des choses qui servent. Ce qu'on t'apprend en prépa, c'est pas vraiment à tout, à, comment dire, à te servir de tous ces maths physiques, c'est de t'organiser et de savoir quand il faut les utiliser et à quoi ça va te servir. C'est très important, cette organisation. C'est pour ça qu'on nous pousse à faire, à apprendre. Euh, et c'est ça qui est recherché aussi pour le métier de pilote de ligne. C'est pour ça qu'il faut avoir un certain niveau parfois pour certaines écoles. Après, quand tu arrives dans ces écoles, bah, ils savent que tu as le niveau et bah, que ça se calme un petit peu et tu apprends et tu as une organisation. Moi, par exemple, là, je suis arrivé à l'école d'ingé, bah, j'ai essayé de garder mon organisation parce que j'avais l'habitude et je me sentais un peu perdu au début sans retrouver un rythme assez conséquent. Après, on s'en plaint pas, hein, je vous rassure. Euh, ces maths de niveau prépa, non, ne servent pas forcément à tout le métier de pilote de ligne. Tu l'utiliseras pas forcément lors de ce métier. Tu en utiliseras quand même. Bien entendu, il y a des formules, mais on va pas s'amuser à faire des démonstrations de somme ou des théorèmes de Cauchy, tout ça. Voilà, on n'en fera pas forcément, voire pas du tout. Mais c'est surtout ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est l'arrière, ce que ça va t'apporter en organisation, en connaissance, en habitude, en réflexion. C'est ce qu'on cherche notamment pour les métiers d'ingénieur, hein, tout ce qui est réflexion, habitude, tout ce qui est la recherche. Donc voilà. Pour la dernière question, est-ce qu'on est obligé de passer une classe prépa, faire une année dans une université en maths, hein, pendant cette année, et après faire une formation? Est-ce qu'on trouve un poste facilement en passant par l'ENAC ou une école privée, ça sera mieux? Alors, première partie de la question, est-ce qu'on est obligé de passer par une classe prépa? On peut faire une année dans une université. Oui, on peut faire une année dans une université. L'ENAC, PLS, si on cite la phrase en dessous, il faut 60 crédits ECTS. Donc, les crédits ECTS, c'est 60, c'est ceux que tu as pendant une année. Mais il faut que ce soit en classe préparatoire, ou soit dans un cursus de licence scientifique, ou une formation conduisant à un diplôme national de niveau 3. Donc, en gros, il faut que tu fasses à la fac ou DUT, il me semble que c'est compris les DUT dans le niveau 3. Donc ça doit être DUT, fac et prépa pour au moins la première année, pour avoir les 60 crédits ECTS dans ces formations scientifiques pour passer le concours de l'ENAC.
Il faut que tu prouves au 1er janvier que tu es dans une formation scientifique. Donc tu peux le faire en effet une année dans une université et que c'est un rapport avec maths ou physique. En général, c'est maths, physique, les deux, je crois, la première année, et ensuite tu te spécialises. Et est-ce que la formation, on trouve un poste facile? Alors, l'ENAC, c'est quand même la référence en France, c'est la référence en tout cas qui prend en charge tes études, qui est dans toutes les compagnies, qui utilise aussi l'ENAC. Honnêtement, normalement, oui, tu trouves un travail très facilement en sortant. En revanche, c'est déjà arrivé que des personnes n'en trouvent pas directement. Mais dans tout ce que j'ai vu en reportage ou en termes de personnes, ils ont trouvé assez facilement un emploi derrière, en effet. Les écoles privées, alors on se dit oui, non, c'est une école privée, donc c'est pas forcément facile. Il faut savoir que certaines écoles privées signent des contrats avec des compagnies. Donc il faut, si tu vas dans une école privée, s'assurer qu'il y a un contrat de signé dès le début d'année avec une école, avec une compagnie, afin de pouvoir se faire embaucher directement après. Maintenant, une école privée, ça coûte cher. Il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que si on sort d'une école privée, qu'on ne fait pas attention à quelle école c'est, qu'on ne lit pas les commentaires, qu'on ne lit pas les avis, bien sûr l'avis objectif, hein, parce qu'il y a tout et n'importe quoi, mais si on ne fait pas attention à ça, on peut vite se retrouver avec 100 000 euros sur le dos, sans métier derrière, enfin en tout cas sans être embauché, et sachant qu'il faut proroguer à chaque fois certaines qualifications, parce que tout n'est pas valide à vie, hein. Vous en doutez, un pilote ça repasse très souvent des qualifications, eh bien c'est un vrai piège à loup de faire ça. Donc faut faire attention, les écoles privées, il y en a pas mal, qui coûtent cher certes, mais au moins on est sûr que si on est embauché derrière, on peut rembourser. Malheureusement, comme j'ai déjà dit au début, cette année, il y en a qui ont tout mis entre parenthèses pour faire ces écoles, qu'on aurait rêvé toute leur vie, et là ils se retrouvent un petit peu jetés. Alors je sais pas ce qu'il advient des personnes qui ont commencé une formation payante, qui avaient un contrat avec une compagnie, et dont la compagnie a licencié pas mal de personnes. Ça, et je me renseignerai dessus. Je ne sais pas s'il y a toujours un contrat, s'ils peuvent résilier le contrat ou pas. Donc ça, c'est la grande question. En tout cas, sinon, il existe plusieurs autres catégories, hein. L'ENAC, tu peux très bien faire EPLS, donc avoir les 60 ECTS, mais sinon, il y a l'EPLU. L'EPLU, c'est, faut avoir 120 crédits ECTS, donc c'est une formation de 2 ans dans ce cursus scientifique, avec l'ATPL de moins d'1 an, la classe médicale 1, la classe 1, hein, plus la part FCL 055D, donc ça c'est la partie anglais pour le pilote de ligne. Sinon, il y a une dernière partie dont tu peux postuler, c'est le PLP. Donc il faut avoir par contre là une Commercial Pilot License, une CPL valide, avec une aptitude ou une qualif valide, la TPL de moins de 18 mois, la classe 1, plus l'anglais, l'appart 0,55 pareil. Tout ça, toutes les notices, comme d'habitude, je vous les mettrai en description. Je ferai sûrement une vidéo, hein, je la ferai sur les différents modes d'admission, sur les différentes places et les personnes qui postulent là-bas. Donc, l'ENAC, c'est vraiment la référence. On est presque assuré, je pense à 100% de trouver un job. Normalement, il n'y a pas trop de difficultés avec ça, bon, sauf avec la crise sanitaire du coup. Après, il faut se renseigner, hein, des écoles, il y a plein de travail à faire, hein, on part jamais quelque part sans se renseigner correctement. Donc voilà, j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée et à la prochaine.